Vas-y. Salut les voyageurs, les astronomes, enfin tous les passionnés quoi. Fin août, nous partons à la recherche de bivouacs bien noirs pour compter les étoiles filantes. Bon, pas dans un tunnel, trop de lumière. Pas non plus près d'une montagne en feu, trop de fumée. Pas trop haut, ni trop bas, vous allez voir, j'ai même failli perdre le drone. Vous êtes prêts? Alors, en route pour de nouvelles aventures et des rencontres super sympas. Attention, parfois la route est occupée par des tout petits gilets jaunes, il faut faire attention où on roule. Parfois elle est occupée par des hélicoptères jaunes et extincteurs. Alors les bivouacs que nous cherchons sont toujours un peu particuliers parce que nous, ce que nous cherchons, c'est un horizon dégagé à 360 degrés. Il y en a même qui disent 365, je ne sais pas pourquoi. Et on ne se cache pas en dessous des arbres, évidemment, on veut voir les étoiles. Donc c'est assez différent de ce que les autres Van Lifers, je dirais, recherchent comme spot. Pour moi, l'altitude idéale pour l'observation visuelle est comprise entre 500 mètres et 1200 mètres à peu près. Nous avons fait un petit passage rapide au festival Astrovalberg, mais trop haut, trop lumineux, des lampes partout, et trop... Enfin bref, nous sommes redescendus assez vite. Premier bivouac à Tarton, près de Tarton. Ah, ça... Superbe tout petit village, génial, parce qu'il est dans une plaine, entouré de montagnes, mais qui sont suffisamment loin et pas trop hautes pour ne pas nous manger complètement l'horizon. Un petit village très sympa où les gens sont souriants, j'adore aller là, on adore aller là. Oui, c'est là que le drone... Bon, en espérant remonter la rivière avec le drone, c'est la rivière qui est remontée au drone. Alors, oups, ouf, waouh, quel réflexe! Nous reprenons la route vers le petit village de Sauce et ensuite vers le col de Fam ou de Fa, suivant les cartes. Une route assez compliquée à négocier, assez longue, très longue même, mais au-dessus, quel bonheur, quel panorama, génial pour observer les étoiles, le top. Le van est bien dans son élément là. Alors voici depuis 45 ans comment je fais pour observer les étoiles filantes. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Une feuille de papier blanc, un crayon à papier, un petit point pour les étoiles, une petite trace pour les étoiles filantes, et puis c'est tout. Et pour ceux qui veulent observer en mode utile, il y a un site internet qui est super pour mettre à jour leur base de données, ça s'appelle imo.net. imo.net. Alors après ma nuit, un peu pour le fun, j'ébauche l'horizon, j'ajoute les étoiles comme je les avais mis sur mon papier, j'ajoute les traces aussi pour qu'elles soient plus jolies, en fonction des magnitudes, etc.
et puis j'inverse le tout, et mon aquarelle, voilà ce que ça donne. C'est un peu comme du temps de l'argentique, où en fait on faisait des négatifs qu'on inversait pour en faire des positifs. Je fais la même chose en aquarelle. Alors un autre bivouac bien noir que nous aimons, il se situe près du petit village de Brou, au-dessus d'une colline, vraiment super beau aussi. La route nous emmène ensuite vers le petit lac d'Essagnes, un super bel endroit où nous allons faire notre première rencontre de vrais voyageurs. Vous allez voir, ils sont incroyables. Allez sur leur site internet que vous voyez là sur l'image de leur portière, ils sont vraiment étonnants. Comme il fut un temps pour nos rencontres en voilier, j'aime laisser un petit souvenir, une petite aquarelle souvenir que j'offre aux amis de passage. Et voilà ce que j'ai fait avec eux également. Un autre bivouac secret celui-là. Bien mis sous les étoiles, super. Encore une nuit extraordinaire sous les étoiles, comme je les aime. Nous voilà tout en dessous, à gauche, à bâbord de notre carte, où nous sommes sur la route de Magastres et nous allons nous rendre à poil. Vous ne me croyez pas, hein? Regardez, c'est presque poilonné, hein? Encore un endroit génial, plein de sérénité, de silence, l'idéal pour recharger nos batteries au propre comme au figuré, vous avez vu? Alors à propos des petits trucs que j'aime bien partager avec vous pour notre California et notre van, j'ai pris l'option de n'avoir que du 12 volts, que du courant continu pour charger nos appareils. Nos appareils, c'est-à-dire notre tablette, nos téléphones, nos drones, nos appareils photo, nos lampes, nos raquettes anti-moustiques, vous la connaissez celle-là, mon moteur de télescope, etc. Tout ça, je ne le fais qu'en 12 volts ou 5 volts en USB. Je n'ai pas encore utilisé depuis 91 nuits et plus de 12 000 km que nous avons déjà fait, je n'ai pas encore utilisé l'onduleur et le 220 volts. Pour l'autonomie, avouez, c'est vraiment le top, hein. Alors nous avons partagé le site du poil avec le berger de la région. C'était génial, on a passé 3 jours et 3 nuits avec lui, ses 6 chiens, à regarder les étoiles, à deviser, à discuter de la région, de l'endroit, de la météo, du climat. La coutume de l'aquarelle souvenir en van est déjà bien ancrée maintenant, vous avez vu? À cette époque, il y a eu un phénomène très rare. Il n'y a que 9 étoiles dans le ciel qui peuvent devenir visibles à l'œil nu, et ce de manière récurrente. Et bien justement, il y avait une étoile en plus dans la constellation du Serpentaire, Ophiuchus. Et bien vous n'allez pas me croire, mais le berger le savait. Il était au courant. Ça, c'est incroyable, quoi. Nous avons passé des superbes nuits sous les étoiles du berger. Les spécialistes appellent ça des novées récurrentes. Et oui, comme je le dis toujours, pour rêver aux étoiles, il faut sortir de chez soi. À bientôt!